Bonjour, première partie. Arthur Schopenhauer, le fondement de la morale. Voilà plus de 20 ans que Goethe lui avait prédit un brillant avenir. Sans succès depuis que son œuvre Le Monde, comme volonté et comme représentation, soit parue. Volonté et comme représentation soit parue. Son unique pensée, reprise de Kant, entre le phénomène et la chose en soi. Dans le système de Schopenhauer, la représentation soumise au principe de raison suffisante est la volonté libre. Pendant ce temps, les hegéliens dits de gauche, Bauer, Feuerbach, Stirner, Marx et Engels, se développent là où la théorie politique de Schopenhauer est inexistante. Sa métaphysique excluant l'histoire et le progrès. Pour les hegéliens, la philosophie de l'histoire devient le but principal de toute philosophie. Schopenhauer dénonce l'histoire comme une illusion représentative. Son éthique fait l'apologie des vertus chrétiennes, mais il s'en prend à la théologie. Il décide de briguer le prix de la Société royale des sciences du Danemark. Mais question, l'origine et le fondement de la morale. Seul en lice, il n'obtient pas le prix. Il dénonce l'impératif catégorique kantien disjoignant la liberté de la moralité, assignant pour fondement non la raison, mais la pitié. Kant est resté théologien. Sa philosophie pratique est un pur déguisement de la morale théologique. Une académie, ce qu'il lui faut, c'est un exposé tout philosophique, un exposé impartial de la droite manière de vivre. Nulle autre divinité n'a de statut que la seule vérité majestueuse. La Société royale demande le fondement de l'éthique. La question doit être examinée en dehors de tout rapport avec un système particulier de philosophie. L'idée véritable qu'on se fera de l'essence intime de toute chose dépend de celle qu'on aura de la signification morale de l'activité humaine. La philosophie formant un tout lié, on en saurait exposer une seule partie sans y joindre tout le reste. Platon dans Phèdre, crois-tu qu'il soit possible de connaître la nature de l'âme d'une façon qui contente la raison, sans connaître la nature du tout? Maxime du sage, la vérité est puissante et la victoire lui appartient. Pour le peuple, c'est à la théologie qu'il appartient de fonder la morale, volonté de Dieu exprimée. Les philosophes se donnent bien garde de suivre cette méthode. La volonté de l'homme va à son propre bien-être, le bonheur. Selon Schopenhauer, qui est de l'avis de saint Augustin, ce n'est pas tant aux opinions des hommes qu'il faut regarder, mais à la vérité en elle-même. Kant a purifié la morale de tout souci du bonheur. Kant reconnaît que la conduite de l'homme a une valeur supérieure. Le but de cette critique est de renverser de fond en comble la morale de Kant. La volonté humaine aussi a sa loi, car l'homme fait partie de la nature. Cette loi exige que toute action soit simplement la conséquence d'un motif suffisant, comme la loi de la causalité, une loi de la nature. Depuis le christianisme, la morale philosophique a emprunté sa forme à la morale des théologiens. Son caractère essentiel est de commander. La morale des philosophes a pris la forme d'une théorie des devoirs. Avant Kant, Locke disait déjà « il serait fort inutile d'imaginer une règle qu'on imposerait aux actions libres de l'homme, sans y joindre quelques sanctions et une récompense à déterminer la volonté, et c'est sur l'entendement. » Ainsi, toute nécessité morale est subordonnée à un châtiment ou à une récompense. Tout devoir, toute nécessité morale sont soumis à une condition. Le devoir suppose l'obligation.
La nécessité morale s'appuie sur la simple force. Tout devoir crée un droit, nul n'acceptant un devoir sans salaire. Les idées reposent sur l'hypothèse que l'homme dépend d'une volonté étrangère qui édicte des châtiments et des récompenses. La morale du Christ le dit: aime ton prochain comme toi-même, considéré comme un maximum. Il n'est pas dit ensuite: aime-toi toi-même comme ton prochain. Ce serait demander trop peu. Ce devoir n'en est pas moins respectueusement conservé. Ainsi, la base de la morale doit à tout prix être a priori et pure de tout élément empirique. Dans la morale de Kant, on sent cette pensée que l'essence intime et éternelle de l'homme, c'est la raison. Pour l'auteur, le centre vrai de l'homme, le seul élément métaphysique et indestructible, c'est la volonté. L'élément moral en nous est la volonté. L'intention seule décide de la valeur morale d'un acte donné, si bien qu'un même acte, selon l'intention de l'agent, peut être ou coupable ou louable. C'est son intention que l'agent invoque pour se justifier quand il se voit mal compris ou pour s'excuser de son action. Kant a bien vu qu'on n'a pas un seul exemple d'une résolution inspirée par le seul devoir. Le respect signifie la subordination de ma volonté à l'égard d'une loi. La détermination produite par la loi se nomme respect. En bon allemand, soumission. La définition où le devoir est la nécessité d'une action devient: le devoir signifie une action qui nécessairement doit arriver par soumission envers une loi. Le fondement de la morale étant la raison de l'obligation, du commandement, de la louange. Découvrir le fondement vrai de l'éthique. Principe: ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît, ne le fais pas à autrui. Principe incomplet qui comprend les devoirs de justice, mais non ceux de charité. Supprimons le ne et le non. De ce que je veux pas, je dois pas le faire à autrui. Neminem leidei moamnes cantum potes iuva. Tant que la condition ne sera pas réalisée, l'unique règle de conduite des hommes sera l'égoïsme. Le ressort moral doit être, comme tout motif qui détermine la volonté, une force qui se révèle d'elle-même, agit réellement, donc qui est réelle. Pour l'homme seul est réelle l'expérience. Par suite, le ressort de la moralité doit être un objet d'expérience, se présenter sans qu'on l'appelle, nous imposer son action et une action si puissante qu'elle peut triompher de l'égoïsme. Kant admet la liberté à un sens idéal comme postulat: tu peux car tu dois. Théorie fausse bâtie sur une autre de même valeur, concept abstrait et vide. Or, Kant écarte tout ce qui réduirait l'impératif catégorique à un fait de conscience, car cela serait empirique. Fichte s'est engagé loin dans cette voie. Le principe de la moralité est une pensée qui s'appuie sur l'intuition intellectuelle que nous avons de l'activité en soi, de l'intelligence. Elle est par elle-même le concept immédiat de l'intelligence pure. Fin de la première partie.